Qu'est-ce que la moyenne arithmético-géométrique et comment nous aide-t-elle à approximer facilement certaines intégrales? Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. Considérons deux nombres positifs a et b. La moyenne arithmétique de ces deux nombres est égale à leur somme divisée par 2, et leur moyenne géométrique à la racine carrée de leur produit. La moyenne arithmétique de deux nombres est toujours supérieure à leur moyenne géométrique, puisque la différence égale à racine carrée de a moins racine carrée de b au carré sur 2 est positive. Considérons maintenant que a soit strictement supérieur à b, qui est lui strictement positif. On peut très bien majorer la moyenne arithmétique par a plus a sur 2 qui vaut a, et minorer la moyenne géométrique par racine de b fois b qui vaut b. On prouve ainsi que les moyennes arithmétiques et géométriques de a et b se trouvent dans l'intervalle AB. De plus, si nous nous intéressons à la différence de ces moyennes, que nous savons déjà égale à racine carrée de a moins racine carrée de b au carré sur 2, alors, puisque racine carrée de a moins racine carrée de b est égale à a moins b sur racine carrée de a plus racine carrée de b, cette différence est égale à a moins b au carré sur 2 fois racine carrée de a plus racine carrée de b au carré, que l'on peut majorer par a moins b au carré sur 2 fois racine carrée de b plus racine carrée de b au carré, qui est égal à a moins b au carré sur 8b. On établit ainsi une nouvelle inégalité qui nous servira plus tard à estimer la vitesse de convergence de la moyenne arithmético-géométrique. Si nous considérons maintenant non plus deux nombres mais n nombres, il est encore possible de leur définir une moyenne arithmétique égale à leur somme divisée par n, ainsi qu'une moyenne géométrique égale à la racine nème de leur produit. Et la moyenne géométrique est encore inférieure à la moyenne arithmétique. En effet, le mathématicien danois Johan Jensen a énoncé que si nous avons une fonction convexe f, n nombres positifs xi et n autres nombres positifs lambda i, tels que leur somme soit égale à 1, alors f de la somme pour k de 1n des lambda k xk est inférieur ou égal à la somme pour k de 1n des lambda k fois f de xk. Donc, en prenant comme fonction convexe moins ln de x et tous les lambda égaux à 1 sur n, alors moins ln de 1 sur n fois la somme pour k de 1n des xk est inférieur ou égal à moins 1 sur n fois la somme pour k de 1n des ln de xk. Et en multipliant l'inégalité par moins 1, en transformant la somme des logs en log du produit, en transformant le facteur du log en log de la puissance, et en composant par l'exponentielle, on retrouve l'inégalité souhaitée. Considérons maintenant deux nombres positifs a et b, et deux suites an et bn, tels que a0 soit égal à a, b0 soit égal à b, et tels que an plus 1 soit égal à an plus bn sur 2, et bn plus 1 soit égal à racine carrée de an fois bn. Autrement dit, an plus 1 et bn plus 1 sont obtenus en calculant respectivement les moyennes arithmétiques et géométriques de an et de bn. On peut d'ores et déjà faire trois remarques. La première, c'est que si a est égal à b, alors les suites an et bn sont stationnaires. La deuxième, c'est que si l'un des deux termes initiaux est nul, alors an sera une suite géométrique de raison 1/2 et bn la suite nulle. Et enfin, si a et b sont différents, que a soit strictement supérieur à b ou que b soit strictement supérieur à a, a1 sera toujours strictement supérieur à b1 puisque la moyenne arithmétique de a et de b est toujours strictement supérieure à leur moyenne géométrique. Et cette inégalité est en réalité vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. On peut alors prouver que la suite des n est décroissante, puisque an plus 1 moins an égale à bn moins an sur 2 est négative, et que la suite des bn est croissante, puisque bn plus 1 moins bn est supérieure à racine de bn fois bn moins bn qui est nulle. De plus, la suite des an est minorée par b1, et la suite des bn est majorée par a1. Donc, an étant une suite décroissante et minorée, elle converge vers une limite LA, et bn étant une suite croissante et majorée, elle converge vers une limite LB. Et si nous passons à la limite les équations de récurrence, nous prouvons que LA est égal à LB. Les suites an et bn sont donc adjacentes, et leur limite commune s'appelle la moyenne arithmético-géométrique, que l'on note m de AB. Puisque l'on peut majorer m de AB par A1, qui est la moyenne arithmétique de a et de b, et la minorer par b1, qui en est cette fois la moyenne géométrique, on peut en fait encadrer m de AB par ces deux moyennes. Intéressons-nous maintenant à la vitesse de convergence de m de AB. Celle-ci est extrêmement rapide. Par exemple, si nous prenons pour termes initiaux a est égal à 1 et b est égal à racine de 2, nous remarquons que les termes a3 et b3 sont déjà égaux à 9 décimales près. En effet, an plus 1 moins bn plus 1
qui est égal à an moins bn au carré sur 2 fois racine carrée de an plus racine carrée de bn au carré, peut être majoré par an moins bn au carré sur 8 fois le plus petit élément entre a et b. Donc, pour tout n non nul, le rapport an plus 1 moins bn plus 1 sur an moins bn au carré est majoré par une constante, ce qui signifie que la vitesse de convergence est quadratique. La moyenne arithmético-géométrique vérifie aussi 3 propriétés. La symétrie, c'est-à-dire que m de AB est égal à m de BA, l'invariance par décalage d'indices, c'est-à-dire que quel que soit le rang P que nous considérons, m de AB est égal à m de AP BP, et l'homogénéité, c'est-à-dire que pour tout lambda positif, m de lambda A lambda B est égal à lambda fois m de AB. Pour démontrer la première propriété, on considère deux suites adjacentes A'N et B'N qui convergent vers m de BA. Elles ont donc pour termes initiaux A0 est égal à B et B0 est égal à A, et vérifient les mêmes égalités de récurrence que An et Bn. En calculant A'N et B'N, on remarque que ceux-ci sont respectivement égaux à A1 et B1. Et de façon générale, pour tout n non nul, A'N est égal à An et B'N est égal à Bn. Donc les suites A'N et B'N convergent aussi vers m de AB, et par unicité de la limite, on a l'égalité m de AB est égal à m de BA. Pour la deuxième propriété, on considère de la même façon deux suites A seconde n et B seconde n, telles que A seconde 0 soit égal à AP et B seconde 0 soit égal à BP. Et de façon immédiate, on a que A seconde n est égal à n plus P et B seconde n est égal à Bn plus P. Et puisqu'une translation d'indice sur les termes d'une suite ne change pas la valeur de sa limite, on a directement la convergence vers m de AB. Et pour la dernière propriété, on considère là encore deux nouvelles suites A tierce n et B tierce n, telles que A tierce 0 soit égal à lambda A et B tierce 0 soit égal à lambda B. Lorsque l'on multiplie deux entiers A et B par un lambda positif, leurs moyennes arithmétiques et géométriques sont elles aussi multipliées par lambda. On a donc les égalités A tierce n est égal à lambda n et B tierce n est égal à lambda Bn. Et donc, ces suites convergent vers lambda fois m de AB. Changeons maintenant complètement d'univers et considérons une ellipse de demi-grand axe A et de demi-petit axe B. On peut paramétrer les ellipses par les équations x égale a cos t et y égale b sinus t, avec t qui appartient à l'intervalle 0 de pi. Du fait des symétries que présente l'ellipse, son périmètre est égal à 4a fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de la racine carrée de 1 moins e carré cosinus carré udu, où e est son excentricité, égale à racine de 1 moins b carré sur a carré. On trouve plus fréquemment cette expression avec un sinus à la place du cosinus que l'on obtient par le changement de variable u est égal à pi sur 2 moins t. Considérons maintenant un lemniscate de demi-axe A et d'équation polaire r carré est égal à a carré cosinus 2θ. Le périmètre du lemniscate est égal à 4a fois l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de 1 sur racine de cosinus 2θ. Et en réalisant les changements de variable u est égal à 2θ, t est égal à tangente u sur 2, qui nous permet d'avoir un cosinus u est égal à 1 moins t carré sur 1 plus t carré, le périmètre du lemniscate est égal à 4a fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de 1 moins t puissance 4. Si nous effectuons maintenant les changements de variable t est égal à sinus alpha, bêta est égal à pi sur 2 moins alpha, que nous exprimons cosinus carré bêta comme 1 moins sinus carré bêta, et que nous factorisons le radical par racine de 2, alors ce périmètre est égal à 4a sur racine de 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur racine de 1 moins 1 sur racine de 2 au carré fois sinus carré θ. On remarque alors une certaine ressemblance entre ces deux formules qui sont de la forme une constante fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de delta ou de 1 sur delta, avec delta la racine carrée de 1 moins un paramètre k au carré fois sinus carré θ. Ces intégrales sont appelées des intégrales elliptiques, et Legendre en a défini trois formes canoniques. Les intégrales elliptiques du premier ordre, notées f de phi k égale à l'intégrale entre 0 et phi de 1 sur racine de 1 moins k carré sinus carré θ, où k est un paramètre entre 0 et 1, et phi un angle entre 0 et pi sur 2. Les intégrales elliptiques du deuxième ordre, notées e de phi k égale à l'intégrale entre 0 et phi de racine de 1 moins k carré sinus carré θ, et les intégrales du troisième ordre, que nous n'aborderons pas dans cette vidéo,
égale à l'intégrale entre 0 et phi de 1 sur 1 moins n sinus carré θ fois racine de 1 moins k carré sinus carré θ, avec n un troisième paramètre strictement supérieur à 0. Dans le cas particulier où phi est égal à pi sur 2, on dira de ces intégrales elliptiques qu'elles sont complètes et l'on notera k de k, l'intégrale elliptique complète du premier ordre, et e de k, l'intégrale elliptique complète du deuxième ordre. On interdit alors à k d'être égal à 1. Et actuellement, il n'existe pas de méthode pour calculer ces intégrales. Par contre, la moyenne arithmético-géométrique permet de les approximer facilement. Commençons par l'intégrale complète du premier ordre. Cette intégrale vérifie l'équation 1 plus k fois k de k est égal à k de 2 racines de k sur 1 plus k, avec k de 2 racines de k sur 1 plus k égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur racine de 1 moins 4k sur 1 plus k carré fois sinus carré θ. Pour démontrer cette propriété, on va utiliser le changement de variable θ est égal à arcsinus de 1 plus k sinus t sur 1 plus k sinus carré t. Mais prudence. En effet, cette fonction est la composée de la fonction 1 plus k sinus x sur 1 plus k sinus carré x, qui est une fonction continue, strictement croissante de 0 pi sur 2 dans 0,1, puisque sa dérivée est strictement positive, qui est C1 sur le fermé 0 pi sur 2, par la fonction arcsinus de x, qui elle aussi est une fonction continue de 0,1 dans 0 pi sur 2, strictement croissante sur l'intervalle fermé 0,1, mais qui n'est malheureusement C1 que sur l'intervalle semi-ouvert 0,1. Donc, la composée de ces deux fonctions sera continue, à valeur de 0 pi sur 2 dans 0 pi sur 2, strictement croissante, donc on pourra lui attribuer une fonction réciproque, mais ne sera pas C1 sur le fermé 0 pi sur 2, comme on devrait l'attendre d'un changement de variable. Elle le sera par contre sur tout intervalle fermé de la forme 0a, avec a strictement compris entre 0 et pi sur 2. On va donc étudier l'intégrale de 1 sur racine de 1 moins 4k sur 1 plus k carré sinus carré θ entre 0 et a, que l'on fera ensuite tendre vers pi sur 2. dθ est égal à 1 plus k fois 1 moins k sinus carré t sur 1 plus k sinus carré t fois racine de 1 moins k carré sinus carré t dt. Et donc, l'intégrale entre 0 et a de 1 sur racine de 1 moins 4k sur 1 plus k carré sinus carré θ est égale à 1 plus k fois l'intégrale entre 0 et θ moins 1 de a de 1 sur racine de 1 moins k carré sinus carré t. Et lorsque a tend vers pi sur 2, le membre de gauche tend vers k de 2 racines de k sur 1 plus k, et pour le membre de droite, θ moins 1 de a tend vers pi sur 2, et donc l'intégrale tend vers k de k, d'où l'égalité. Introduisons maintenant I de AB, qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur racine de a carré cosinus carré θ plus b carré sinus carré θ. On peut facilement faire le lien entre I de AB et k de k, puisqu'en factorisant le dénominateur par a, en transformant le cosinus carré θ en 1 moins sinus carré θ, et en regroupant les termes en sinus carré θ, on trouve que IAB est égal à 1 sur a fois k de racine de 1 moins b carré sur a carré. Et réciproquement, si nous partons de k de k, que nous transformons le 1 en cosinus carré θ plus sinus carré θ, et que nous factorisons les sinus carré θ, nous obtenons que k de k est égal à I de 1 racine de 1 moins k carré. L'intégrale I de AB possède deux propriétés. La première, c'est qu'elle est symétrique, et l'égalité I de AB est égale à I de BA s'obtient par le changement de variable t est égal à pi sur 2 moins θ. Et la seconde, c'est qu'elle est égale à I de A plus B sur 2 racine de AB. Autrement dit, elle est invariante que l'on l'évalue en A et en B, ou en leur moyenne arithmétique et géométrique. En effet, puisque I de AB est égal à 1 sur A fois k de racine de 1 moins b carré sur A carré, alors I de A plus B sur 2 racine de AB est égal à 2 sur A plus B fois k de A moins B sur A plus B. Et k de A moins B sur A plus B s'obtient en évaluant l'équation k de k est égal à 1 sur 1 plus k fois k de 2 racines de k sur 1 plus k, en k est égal à A moins B sur A plus B. Et donc, I de A plus B sur 2 racine de AB est égal à 1 sur A fois k de racine de 1 moins b carré sur A carré, qui est l'expression que nous avions trouvée pour I de AB. Et si on appelle A1 et B1 les moyennes arithmétiques et géométriques de A et de B, on a I de AB est égal à I de A1 B1. De la même façon, I de A1 B1 est égal à I de A1 plus B1 sur 2 racine de A1 B1, soit I de A2 B2, et par suite, I de AB est en fait égal à I de MAB MAB. Et cette dernière intégrale se calcule très facilement.
et a pour valeur 1 sur MAB fois pi sur 2. Donc, en combinant l'expression de k en fonction de i de 1 racine de 1 moins k carré et celle de IAB en fonction de MAB, on en déduit que k de k est égal à 1 sur m de 1 racine de 1 moins k carré fois pi sur 2. Revenons maintenant au calcul du périmètre du lemniscate. Nous pouvons dorénavant l'exprimer en fonction de k et en fonction de m de 1 sur racine de 2. Et en utilisant l'homogénéité de la moyenne arithmético-géométrique et en simplifiant l'expression obtenue, nous trouvons que le périmètre du lemniscate est égal à 2a pi sur m de racine de 2, 1. Et comme nous l'avons vu, nous pouvons facilement et rapidement avoir une très bonne valeur approchée de m de racine de 2, 1, et par conséquent, avoir rapidement et facilement une très bonne valeur approchée du périmètre du lemniscate. Passons maintenant au calcul de e de k. De même que nous avions introduit i de ab pour k de k, introduisons l'intégrale j de ab est égale à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de racine de a carré cosinus carré θ plus b carré sinus carré θ. En factorisant par a, en transformant le cosinus carré θ en 1 moins sinus carré θ et en factorisant les sinus carré θ, on trouve que j de ab est égal à a fois e de racine de 1 moins b carré sur a carré. Inversement, en partant de e de k, en transformant le 1 en cosinus carré θ plus sinus carré θ et en factorisant les sinus carré θ, on trouve que e de k est égal à j de 1 racine de 1 moins k carré. A l'instar de IAB, JAB est symétrique et on prouve cette propriété par le même changement de variable t est égal à pi sur 2 moins θ. Introduisons maintenant une nouvelle intégrale L de AB est égale à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus carré θ sur racine de a carré cosinus carré θ plus b carré sinus carré θ. Contrairement à I et J, L n'est pas symétrique, mais le changement de variable t est égal à pi sur 2 moins θ s'avère quand même très intéressant, puisqu'il permet de transformer le cosinus du numérateur en sinus et d'inverser les coefficients du dénominateur. Donc L de BA est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus carré t sur racine de a carré cosinus carré t plus b carré sinus carré t, et la somme L de AB, L de BA est égale à I de AB. Si on calcule maintenant a carré moins b carré fois L de BA, on trouve que le résultat est égal à a carré de I de AB moins J de BA. Un second changement de variable est intéressant pour l'intégrale L de AB. Il s'agit du changement t est égal à b tangente θ, qui, lorsqu'il est élevé au carré, nous permet d'obtenir que cosinus θ est égal à b sur racine de t carré plus b carré. Et donc, L de AB est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de b carré sur t carré plus b carré puissance 3 demi fois t carré plus a carré puissance 1 demi, qui, pour des raisons de symétrie, est aussi égal à 1 demi de l'intégrale entre moins l'infini et l'infini de b carré sur t carré plus b carré puissance 3 demi fois t carré plus a carré puissance 1 demi. La première expression nous permet de calculer la différence L de BA moins L de AB est égale à a plus b fois a moins b fois l'intégrale entre 0 et l'infini de t carré sur t carré plus a carré puissance 3 demi fois t carré plus b carré puissance 3 demi. La seconde expression, lorsqu'elle est évaluée en B1 et A1 et que nous réalisons le changement de variable t est égal à 1 demi de x moins ab sur x, qui nous permet, lorsqu'il est élevé au carré, d'obtenir des expressions de t carré plus a1 carré et t carré plus b1 carré en fonction de a et de b, nous donne que L de B1 A1 est égal à a plus b au carré fois l'intégrale entre 0 et l'infini de x carré sur x carré plus a carré puissance 3 demi fois x carré plus b carré puissance 3 demi. Donc, en rajoutant un facteur a moins b au carré sur a moins b au carré, nous pouvons faire apparaître l'expression de L de BA moins L de AB fraîchement calculée. Et puisque L de AB est égal à I de AB moins L de BA, nous en tirons que L de B1 A1 est égal à a carré moins b carré sur a moins b au carré fois 2L de BA moins IAB. Puisque les différences entre A et B vont intervenir fréquemment, pour alléger les écritures, on va faire intervenir une nouvelle suite Cn égale à racine de an carré moins bn carré. On calcule alors que Cn carré est égal à an carré moins bn carré et que Cn plus 1 est égal à an moins bn sur 2. On remarque aussi que Cn carré est égal à Cn moins 1 au carré sur 4 fois an moins 1 moins bn moins 1 sur an moins 1 plus bn moins 1 peut être majoré par Cn moins 1 au carré sur 4 qui peut être majoré à son tour par Cn moins 2 au carré sur 4 au carré
et ainsi de suite jusqu'à C0 au carré sur 4 puissance n. Donc, avec ces notations, L de B1 A1 est égal à C0 au carré sur 4C1 carré fois 2LBA moins I de AB. Soit C0 au carré fois L de BA moins 2C1 carré fois L de B1 A1 est égal à C0 au carré sur 2 fois I de AB. On trouve de la même façon que C1 carré fois L de B1 A1 moins 2C2 carré fois L de B2 A2 est égal à C1 carré sur 2 fois I de AB. Et ainsi de suite jusqu'à Cn-1 au carré fois L de Bn-1 An-1 moins 2Cn carré fois L de Bn An est égal à Cn-1 au carré sur 2 fois I de AB. En multipliant la deuxième équation par 2, la troisième par 4, et ainsi de suite jusqu'à multiplier la nème par 2 puissance n-1, et en sommant toutes ces équations, de nombreux termes vont s'annuler. Et on tire que C0 carré fois L de BA moins 2 puissance n fois Cn carré fois L de Bn An est égal à la somme pour k de 0 à n-1 des 2 puissance k-1 fois Ck carré fois I de AB. Lorsque n tend vers l'infini, 2 puissance n fois Cn carré fois L de Bn An, qui peut être majoré par C0 carré fois I de AB sur 2 puissance n, va tendre vers 0. Et la somme des 2 puissance k-1 fois Ck carré sera bien convergente, car inférieure à une somme géométrique de raison inférieure à 1. Donc C0 carré fois L de BA est égal à la somme pour k de 0 à l'infini de 2 puissance k-1 fois Ck au carré, que l'on note S de AB, fois IAB. Et en reprenant l'équation a carré moins b carré fois L de BA est égal à a carré fois I de AB moins J de BA, nous tirons que J de AB est égal à a carré moins S de AB fois I de AB. Lorsque nous évaluons cette expression pour a est égal à 1 et b est égal à racine de 1 moins k carré, nous trouvons que E de k est égal à 1 moins S de 1 racine de 1 moins k carré fois k de k, soit 1 moins S de 1 racine de 1 moins k carré sur M de 1 racine de 1 moins k carré fois pi sur 2. Donc, si nous revenons au calcul du périmètre de l'ellipse, celui-ci peut s'exprimer en fonction de E, et vaut donc 4a fois 1 moins S de 1 racine de 1 moins E carré sur M de 1 racine de 1 moins E carré fois pi sur 2. Là encore, S et M s'approximent facilement et rapidement avec une très bonne précision, et par conséquent, le périmètre de l'ellipse lui aussi. Voilà, j'espère que tout ceci vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.